Faites un gros nombre de partages. Voilà. Faites un tour de partage rapidement. Merci à tous. J'espère que vous allez bien. Un petit tour de partage. Bon, je pense que je peux commencer le direct. Beaucoup de gens verront le direct après. Excusez-moi. Je fais un petit tour de partage avant que je ne commence le direct. Voilà, on va partager, on va commencer. Bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Ce direct ne va pas durer, ce sera un direct vérité, pas très long. Je tiens à faire déjà une mise au point. J'ai vu depuis qu'on a l'histoire de Martinez Zogo, les gens nous demandent pourquoi on se mêle, pourquoi on en parle, pourquoi on force les gens de parler de l'histoire de Martinez Zogo, qui a été assassiné, crucifié, on a tout fait du corps de ce monsieur. Pourquoi nous on parle? Pourquoi on s'agite beaucoup? C'est ce que les Camerounais nous demandent. Que la baronne, tu t'agites beaucoup. Est-ce que c'est même ton frère? Pourquoi tu parles beaucoup? C'est là où tu vois que l'esprit du Camerounais est prêt avec l'injustice. Pourquoi nous parlons? Je vous pose une question. Moi, j'ai vu les Camerounais ici, là, pleurer George Floyd. Il vit aux États-Unis. Hein. George Floyd, là, il vit aux États-Unis. On vous a vu changer vos photos de profil ici. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont changé de photo de profil pour George Floyd, qui ne connaissent, qui n'ont même jamais traversé Yaoundé. Qui n'ont jamais traversé Yaoundé. Pourquoi vous avez pleuré George Floyd qui est aux États-Unis? Vous êtes incapable de pleurer votre frère qui vit avec vous au Cameroun. C'est quoi ce cœur incroyable que vous avez au Cameroun? C'est-à-dire que vous refusez de pleurer, vous nous empêchez de pleurer. Je tiens à vous dire que l'injustice, où que ça se trouve dans le monde, nous devons parler de ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je vais parler. Je vois les Camerounais sortir de large bouche. Quand il s'agit des Ivoiriens. N'est-ce pas? On vous voit sur les problèmes des Ivoiriens. Vous êtes Ivoirien? Pourquoi vous parlez des problèmes des Ivoiriens alors que vous n'êtes pas concernés? Tout d'un coup, quand c'est chez vous, vous fermez vos bouches. Vous nous expliquez que la baronne, tu parles beaucoup. Hein? Il faut laisser chacun faire son deuil. Parce que j'ai interpellé Nathalie Kwa. Nathalie Kwa devait parler de l'affaire. Parce que, je vous dis une chose, quand Nathalie était à terre, la seule personne qui lui a tendu la main, c'est Martinez Zogo. À l'époque là, le 9 était très puissant au Cameroun. Il n'y avait pas l'homme pour lui. Personne n'avait le courage. Les journalistes se cachaient en bas des chaises. Quand elle est sortie de la garde à vue, la seule radio qui lui a ouvert la porte, c'est où Martinez Zogo était assis. Et aujourd'hui là, même pas un rythme, même pas un tweet, même pas dire que papa repose en paix. Et vous voulez qu'on se taise? Vos noirs que là, on va supporter ça. On va vous dire ça, et puis ça ne chauffe pas. Permettez-nous de vous dire ça en face. Parce que c'est cette ingratitude qui caractérise l'homme camerounais et qu'on ne peut plus accepter ça. Il faut que vous arrêtez de nous faire croire que vous pouvez parler des problèmes des autres et on ne peut pas parler de vos problèmes. On va parler et puis ça ne chauffe pas. On ne peut pas assassiner un de nos frères, le mutiler, l'étrangler, le souiller. Et puis on ne parle pas. Si c'était en Côte d'Ivoire, on devait vous voir en train de parler. Hein? On se connaît ici en tas. On se connaît ici en tas. Si Martinez Zogo était un journaliste ivoirien, c'est que les Camerounais ont chargé l'affaire jusqu'à ça a percé le dos. Mais vous nous dites que vous ne voulez pas dénoncer, mais laissez-nous au moins se dénoncer. Vous nous empêchez de dénoncer. Vous nous empêchez de parler, de dire que ça ne se fait pas, ce n'est pas normal. En 2023, quand on tue quelqu'un, on coupe sa langue, on coupe ses doigts, on coupe tout, on casse son pied, on prend les choses, les objets, on met derrière lui. En 2023, on ne peut pas dire ça.
Et on prend son corps, on pouvait faire disparaître son corps. On prend, on dépose, on dit que oh, ne parlez même pas. On va parler et puis ça ne chauffe pas. Chers Camerounais, vous tous là qui venez inbox ou bien devant moi me dit que je m'agite beaucoup, je parle beaucoup, je vais parler. Parce que nous sommes la voix des sans-voix et puis ça ne chauffe pas. Parce que ce qui se passe est incroyable. Moi, je vous pose encore la question. Pourquoi les Camerounais ont été Charlie un moment? Pourquoi les Camerounais ont été George Floyd un moment? Moi, je vous ai vu pleurer George Floyd ici. Vous avez changé votre photo de couverture. Vous êtes américain. Vous êtes américain. Quand on a tué les gens à Charlie Hebdo, vous êtes français. Vous êtes français. Pourquoi vous avez parlé de ça? Mais il faut donc que chaque pays parle des choses qui s'arrêtent chez lui. Pourquoi vous parlez de la mondialisation? Pourquoi vous parlez de la mondialisation? Donc il faut que chaque Camerounais s'arrête devant sa porte et parle que des choses du Cameroun. Non, ne parlez plus de la Côte d'Ivoire. Ne parlez plus. Parce qu'on se connaît ici en tas. Quand il y a un petit problème en Côte d'Ivoire, on vous voit, hein? Vous portez ça plus que les Ivoiriens. Hein? Je pose encore la question. Pourquoi vous avez chargé l'histoire de George Floyd? George Floyd est américain, il ne connaît même pas où se trouve le Cameroun. Il faut qu'on se dise la vérité. George Floyd qui est mort, la paix à son âme, il ne connaît même pas où se trouve le Cameroun. Le monsieur a été étranglé devant nous parce qu'on a tous senti une injustice, on a parlé. On a parlé en force et puis ça ne chauffe pas. Vous dites chez nous que la baronne, tu veux que tout le monde pleure son deuil comme toi? La baronne, mais si tu es sûr qu'elle n'est pas allée voir la famille par derrière? Mais putain, elle a 2 millions d'abonnés. Maître que RIP repose en paix Martinez Zogo. Si Martinez Zogo disait que non, quand elle était par terre, où elle sortait de cellules, il n'y avait aucune radio qui voulait la voir. Il disait que non, elle peut se débrouiller. Non, il a pris le risque de donner sa radio. Donc à un moment, il faut que vous soyez reconnaissants dans vos vies. Donc on va parler ça. Et puis ça ne chauffe pas. Maintenant, je vais parler à ma soeur Chantal Aïch. Ma soeur, avant de venir sur les réseaux sociaux, j'ai eu à échanger avec toi en semaine. Moi, je vais le dire ici, devant le monde entier. Quand Martinez est mort, on a découvert son corps dimanche. J'étais tellement choqué. J'étais abasourdi. J'étais KO debout. Parce que c'est un... Moi, je l'ai vu. Je ne sais pas si les gens comprennent pourquoi je suis très mal. Parce que j'ai échangé avec Martinez Zogo. Je l'ai vu. J'ai passé du temps avec lui. Pendant mon séjour en décembre, j'ai vu Martinez le 15 et le 16 décembre. Le mardi et le mercredi. Attends, je suis arrivé le 12. Je l'ai vu le 13. Le mardi. Et le 14. Parce que le concert était le 17. J'ai échangé avec lui. C'est pour ça que je suis très mal. Je suis touché. J'ai beaucoup discuté avec lui. Et moi, je ne suis pas une ingrate dans ma vie. Je sais reconnaître les amis. Je sais reconnaître les gens qui me rendent service. Et je sais que je travaille beaucoup pour les artistes. Et que sans les journalistes, il n'y a pas d'artistes. Pourquoi on fait les conférences de presse? Parce qu'on a besoin de ces artistes-là. Il faut qu'on soit honnête. Moi, je salue ici tous les artistes qui sont sortis après mon interpellation. Et que j'estime que beaucoup vont encore continuer à sortir. Parce que c'est notre façon de s'indigner qui fera la force. C'est la force du homme qui fera que Martinez va retrouver justice. Parce qu'il a toujours été là pour nous. Et nous devons aussi être là pour les journalistes. Parce que quand quelque chose se passe, si nous parlons dans les réseaux sociaux et les journalistes ne reprennent pas, ça ne donne pas. Chaque conseil a besoin aussi des journalistes. En passant. Donc j'ai échangé avec Martinez Zogo. Et quand je vois le silence de ma soeur, Chantal Aïch, j'ai honte. Je suis très mal. Alors je l'ai contacté, enfin, on s'est parlé en semaine. Quand j'ai fini le live le dimanche, après la mort de Martinez Zogo, je l'ai aussi envoyé le lien. Elle m'a répondu. Moi, je n'ai pas l'habitude de mettre en direct ce que j'échange avec les artistes. Parce que ce n'est pas le but. Et je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que ce n'est pas ça. Ceci, c'est le secret de fonction. On a échangé. Elle m'a dit qu'elle était très mal.
Et je lui ai dit, ce deuil, nous devons le pleurer en public. Parce que c'est ton frère qui a été tué, mutilé, humilié, sali. Et ce gars t'aimait trop. J'ai attendu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je lui ai écrit que je ferai une sortie publique. Parce que je ne peux pas accepter qu'on soit aussi ingrat. Ça ne se fait pas. Comment tu dors la nuit, ma soeur Chantal, ici? Je vais ici pour faire écouter ce que je lui ai envoyé. Parce que moi, je ne suis pas une lâche, vous voyez. Quand je l'ai interpellée, elle m'a écrit. Je ne vais pas montrer ses écrits parce que je ne fais pas ça. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer nos échanges. Ce qu'elle m'a dit. Ce qu'elle m'a répondu. Je lui ai écrit. Je lui ai dit ceci. Je voudrais que vous vous écoutez. Ouais, je viens de voir. Je t'ai envoyé le lien comment on dit, de cette vidéo. Parce que moi, j'interpelle les artistes. Ça, c'est ce que j'ai envoyé à Chantal ici. Quand elle m'a répondu par rapport à mon direct de dimanche passé. Je ne vais pas montrer ce qu'elle m'a écrit parce que ça ne se fait pas. Mais je vous montre ce que moi, je lui ai dit. Le lien comment on dit, de cette vidéo. Parce que moi, j'interpelle les artistes. Martinez Zogo travaille beaucoup pour les artistes. Il a trop travaillé pour les artistes. Comment on ne peut pas lui rendre hommage, ne serait-ce qu'en dénonçant ce qui lui est arrivé? Moi, je suis très triste. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ce gars a beaucoup donné pour la musique. C'était d'abord un journaliste culturel, ma soeur. Et c'était aussi ton ami. C'était un ami très proche de toi. Vraiment, j'ai tellement mal que je ne comprends même pas. Je ne comprends pas cette façon-là. J'espère vraiment que toi aussi tu vas réagir sur ta page. Parce que là, c'est très grave. C'est très grave. On parle de mort d'homme. Les amitiés doivent s'arrêter quand quelqu'un meurt. Les amitiés doivent s'arrêter quand quelqu'un meurt. Ce qu'on a fait à Martinez, là, on pouvait faire à tout le monde. C'est très grave. Donc ça ne nous engage en rien de dénoncer et de dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui lui est arrivé. Chaque artiste de son côté doit se mobiliser et dire non. C'est ça que je voulais vous faire comprendre dans mon direct. Parce que ce monsieur-là, il a toujours ouvert sa porte aux artistes. Je vous fais écouter la deuxième chose. Si tu penses que tu peux mettre mon direct. Quand elle m'a répondu, j'ai redit ceci. Être là. Si tu penses que tu peux mettre mon direct sur ta page, tu peux mettre mon direct sur ta page, Chantal. On parle de mort dont Martinez a été sodomisé, brutalisé, on a coupé ses doigts. On peut être méchant comme ça, mais on peut tuer quelqu'un, on le donne une balle, ça s'arrête. Mais ce gars a souffert. Quand tu regardes son corps, ce qu'ils l'ont fait, c'est pas possible. Il a fait quoi de si grave? Il a fait quoi de si grave? Même s'il te dénonce, même s'il dit des choses graves sur toi, tu le portes plainte. Le Cameroun a la justice. Le Cameroun a des lois. Tu l'amènes en justice pour calomnie. Hein? Tu l'amènes en justice pour calomnie et puis on jette ça là-bas. Quand même, on ne kidnappe pas quelqu'un, on le tue comme un animal. Donc nous devons dénoncer ça. Il n'y a plus des amitiés quand quelqu'un meurt aussi gravement. Ce qu'ils ont fait à Martinez Zogola. Moi j'ai dit que je maudis leurs ancêtres jusqu'à la 10e génération. Moi j'étais au Cameroun dernièrement, j'étais avec lui. J'étais avec ce gars. J'ai tellement mal. J'ai envie de crier tellement j'ai mal. Depuis hier, je suis abattu. Je suis scotché. Depuis vendredi, j'avais espoir. Je ne faisais que tweeter que Seigneur, que rien ne lui arrive. Même s'il a fait quoi? Amenez-le en justice. Portez-le plainte. Excusez-moi. Oh, peut-être même giflez-le, mais relâchez-le. Non, ils ont pris le temps de découper l'enfant des gens.
Et puis on doit se taire. Non, c'est fini. Que tous ces coupables soient maudits à jamais, jusqu'à la 10e génération, et qu'ils soient arrêtés et conduits devant la justice. Parce que ce genre de comportement indigne doit s'arrêter au Cameroun. On ne peut plus accepter ça. Et c'est la voix des artistes qui doit parler. Parce que ce gars était d'abord un journaliste culturel, avant d'être un journaliste de faits de société. Ce qu'il dénonçait là, c'est l'argent du contribuable camerounais. Même si on n'est pas d'accord avec lui, on le porte plainte. On ne l'enlève pas comme un bandit, on le tue, on coupe ses doigts, on le sodomise, non mais non. Je suis en colère. Et j'espère vraiment que chacun, de son côté, en tant qu'artiste, en tant qu'ami, chacun va parler. Ma soeur, il le faut, ne serait-ce que pour Martinez Zogo, qui a été fidèle aux artistes. Il faut que ça s'arrête. Voilà mon message que je lui ai envoyé. Elle m'a réécrit. Je ne vais pas vous montrer ça. Je l'interpelle aujourd'hui. Ma soeur Chantal est ici. Comment tu fais pour dormir? Comment tu fais? Martinez, c'était ton frère. Ma soeur, tu vois, je ne vais pas t'insulter aujourd'hui. Je vais juste te rappeler les liens que tu avais ce gars. Ce gars était ton frère. Il était prêt à mourir pour toi. Je vais te faire une confidence aujourd'hui. Quand j'étais avec lui au Cameroun dernièrement, il m'a tellement parlé de toi. Il a passé du temps à parler de toi, en bien. Je vais dire devant tous les Camerounais aujourd'hui quelque chose qui lui est arrivé. Tu vois ces vidéos, je les fais pendant qu'il était là. Chantal a ici vient de m'écrire qu'elle va me porter plainte. Okay. Bon, Chantal a ici, porte plainte. Je ne t'ai pas insulté. Tu peux porter plainte. D'accord? On est en Suisse là. Je peux te donner mon nom. Tu portes plainte. Tu es une fausse femme. Maintenant, je vais te parler fort. Tu vois? Je te parle avec respect. Maintenant, là, tu peux porter plainte même demain. Tu es une fausse amie. Tu sais que Martinez Zogo n'a pas fait la vidéo avec moi parce qu'il avait peur de toi. Je vais te dire maintenant la vérité. Parce que je te parle doucement. Tu viens de m'écrire là que tu vas me porter plainte. J'attends ta plainte. Je suis posé propre. Et j'attends ta plainte. Tu peux porter plainte demain, après-demain. Je vais assumer. Tu vois non? Tu penses que la plainte là, on a peur de ça? On a peur de ça? Tu es une ingrate. Oui, je le dis maintenant, tu es une grosse ingrate. Parce que je te parle doucement depuis. Tu es une grosse ingrate. Ce que tu as fait est indigne d'une femme qui dit qu'elle est la soeur de quelqu'un. On tue ton frère, on l'assassine, on l'humilie. Tu es incapable de parler. Mais quand c'est les problèmes des gens, tu sautes à large bouche. Je vais te montrer une vidéo. Tu sais pourquoi on m'entend dans cette vidéo. Martinez Zogo ne voulait pas que je le filme parce qu'il avait peur que tu te fâches avec lui. Voici cette vidéo-ci, je vais montrer à tout le monde. C'est la première fois que je fais une vidéo dans une radio. Je ne filme pas l'animateur. Tu vas voir que toute cette vidéo-là, il n'y a pas Martinez Zogo dedans. Pourquoi? Parce qu'il a dit que si tu voyais la vidéo, tu allais te fâcher. Ouais, pourquoi la fesse tombe comme ça? Attends, je vais arranger. C'est en train de... Ça ne tient pas. Attends, je vais bien serrer. Hop. Voilà. Hop là. Voilà, j'espère que ça va tenir. Voilà. Ça tient. Je vais te montrer une vidéo. Tu peux porter plainte demain. Je n'ai pas peur. Tu vois? Vous croyez que la plainte en Europe, là, c'est qu'on a raison? Moi, je t'ai insulté ici, là. Regarde cette vidéo-ci. On entend sa voix, mais on ne le voit pas parce qu'il ne voulait pas se filmer. Il avait peur. La voir ce samedi à partir de... On m'a filmé sur toute cette vidéo. Il n'y a pas Martinez Zogo. Alors, pour apporter un soutien remarquable. Écoute, j'ai toutes les vidéos. J'ai toutes les vidéos de la soirée.
Il n'y a pas Martinez Zogo dedans. C'est la première fois que je pars au Cameroun. Je n'ai pas une photo avec Martinez Zogo. Parce que Martinez Zogo a eu peur de faire les photos avec moi. Parce qu'il estimait que tu allais te fâcher de voir une photo lui et moi. Je te le dis, que Dieu m'entende. On en a discuté près d'une heure. Ce gars est couché, je ne peux pas mentir sur son nom. Il est couché, je ne peux pas mentir sur son nom. Il n'a pas fait de photos et de vidéos avec moi parce que tu devais te fâcher. Tu es sa soeur. Ce gars t'adorait. Ce gars t'aimait. Ce gars était prêt à donner sa vie pour toi. Tu es incapable de lui rendre hommage. Chantal là ici, est-ce que tu as faim? Tu n'as pas faim. Si les gens ont peur de parler au Cameroun parce qu'ils ont faim, tu as tout ce que tu as. Tu as tout en Europe. Tu n'as pas faim. Comment fais-tu pour dormir? Pour quelqu'un qui était là pour toi, qui était prêt à donner sa vie pour toi. Tu es une honte, c'est la honte. Moi je le dis ici. Tu penses que tu vas me porter plainte ensuite, ça va faire quoi? Je vais aller me justifier. Je vais aller parler. Tu penses que j'ai peur d'une plainte en Suisse? C'est une nouvelle plainte? Ce qui se passe est indigne de toi. Regarde. Toi, tu es celle qui parle de tout au Cameroun. On va t'entendre ici. Tu es celle qui, dès qu'il y a un truc au Cameroun, tu parles. Te voici ici, en train de dire aux Camerounais que... Je suis là, je vis. C'est maintenant que vous devez m'aimer. Même pas demain que vous allez venir faire le cinéma. Aimez-moi maintenant. Vous avez compris ça? Ok. Venez partager. Ah là. Pourquoi la vie est chère au Cameroun? Pourquoi la vie est chère au Cameroun? J'avais dit que je vais sensibiliser pour la vie chère. Parce que le Cameroun est un pays producteur. Nous avons les mimbons, ça veut dire le macabo, c'est chez nous. L'huile, chez nous. Le riz, chez nous. Les bœufs, les vaches, chez nous. Le poisson, le manioc, les oignons. C'est quoi le problème? Pourquoi la vie devient chère comme ça aujourd'hui? Nous avons tous... La vie chère là, ce n'est pas que tu es riche ou tu es ceci. Comme j'entends les gens venir écrire bête. Ce n'est pas parce que moi je mange que ma famille va manger ou bien je vais les nourrir chaque jour. Non. C'est pas pour ça que la vie doit être chère. Vous allez baisser les prix au Cameroun. Parce que le bas peuple, nous devons regarder le bas peuple. Écoutez les cris du bas peuple. Partagez. Écoutez les cris du bas peuple. C'est toi qui parles du bas peuple. Tu parles de ce bas peuple. Tu as toujours parlé de tout et de rien dans ce pays. C'est toi qui motive les Camerounais. Tu dis aux Camerounais qu'ils ont faim. Ils ont soif. Les prix, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Que l'État doit faire quelque chose. Oui, c'est toi qui le dis. Ce bas peuple qui pleure actuellement Martinez Zogo, qui s'indigne, qui est un digne fils du Cameroun, qui se fait charcuter, humilier, torturer. Chantal, peut-être tu ne le reconnais pas. Ton frère, te voici avec lui ici. La dernière fois que tu étais au Cameroun, te voici avec Martinez Zogo. Ton frère, n'oublie pas. Ton frère, quand tu es arrivé au Cameroun, tu étais avec lui. Il a été enlevé le 17 janvier. Le 17 janvier, c'est ce 17 janvier que tu as fait la vidéo pour mobiliser les Camerounais.
Martinez Zogo a été enlevé. Tu n'as même pas demandé où est ton frère. Ton frère que tu appelais tout le temps. Tout le monde le cherchait, sauf toi. Je te remonte. C'est ton frère. On pleure son frère dans la famille. Le voici, avec toi. Oui, ma soeur. Comment tu fais pour dormir? Tu comprends? C'est cette ingratitude qui caractérise l'esprit camerounais qu'on ne veut plus. Ça, c'est l'ingratitude plus. Devant nous tous. Toi, là, tu parles de tout ici, là. Tu parles de tout, Chantal. C'est toi qui es en train de mobiliser les Camerounais contre la vie chère. Ce peuple est maîtris. Ce peuple a mal de voir autant qu'un de ses fils a été autant humilié. Le Cameroun est à terre. On a honte. Tu es incapable de t'indigner. Tu m'écris que tu vas me porter plainte. C'est une nouvelle plainte. J'attends. Tu penses que c'est une nouvelle, que j'ai peur de la plainte? Prends la plainte, là tu mets. On va aller se justifier. Au pire, tu penses qu'on va m'enfermer ici en Suisse? Non. Au pire, on va me donner une amende. Et ça ne chauffe pas. Je vais payer parce que j'assume. Mais toi, est-ce que tu dors la nuit? Est-ce que tu vas te réveiller la nuit en te disant que, hé, Anti, ce gars qui était prêt à mourir pour moi là, même pas lui rendre hommage, je n'ai pas eu la force de le faire. Comment tu fais pour dormir? Ce gars qui a été là pour toi. Si c'était toi qu'on avait enlevé, abandonné, tu penses que Martinez ne serait pas mobilisé pour toi? Chantal là ici. Qu'est-ce que tu me racontes que tu vas me porter plainte? Mais je t'ai prévenu. On s'est parlé. Je t'ai dit que qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde demande où tu te trouves. Tu penses que je vais interpeller les autres à gauche, à droite? Je ne t'interpelle pas. Je t'interpelle au A. Et puis ça ne chauffe pas. Parce que moi j'ai échangé avec Martinez Zogo pendant que j'étais au Cameroun. Et j'ai vu l'amour qu'il avait pour toi. Tout le monde pouvait ne pas pleurer Martinez, sauf toi. C'est triste. C'est honteux. C'est indigne. Tu n'as plus le droit de parler de quoi que ce soit sur Facebook. Tu n'as plus le droit de dire quoi que ce soit sur Facebook. Je te le dis aujourd'hui là. Tu es disqualifié pour parler d'un problème sur Facebook. Parce qu'on a vu que tu ne peux pas parler. Je vais te rappeler quelque chose. On se rappelle d'une histoire de Eric Christian Nia qui a été accusé de tribalisme à la CATV par rapport au fait que Coco Argenté n'était pas venu à l'heure à une émission. Tu sais ce que tu as fait? Tu as chargé Coco Argenté sur Facebook sans état d'âme. Tes vidéos sont encore là. Tu as parlé fort contre ta collègue Coco Argenté. Elle t'a porté plainte. Elle t'a porté plainte. Tu as chargé l'affaire comme si tu étais là, comme si tu étais au Cameroun, tu connaissais ce qui se passait. Tu n'as pas pris de cuillère, tu as chargé Coco Argenté. Oui, je me rappelle de cette histoire. Tu as oublié ça? Et c'est toi qui viens nous donner les ordres que je vais te porter plainte. Pourquoi me porter plainte en Suisse? Tu veux faire une nouvelle plainte? Je te rappelle juste, c'est ta conscience qui est en train de te juger. Parce que tu estimes que ce que moi je ne peux pas montrer en direct, tout ce que tu m'as écrit ici, pour parler de la mort de Martinez Zogo, parce que je ne fais pas ça. Mais au fond de toi, tu sais que j'ai raison. Au fond de toi, tu sais que ce que je dis est vrai. Quand tu finis ce direct, regarde ton miroir. Tu regardes tout ce que tu échanges avec Martinez Zogo. Tu te dis que, est-ce que la baronne a raison? Je t'interpelle. Un frère ne peut pas mourir, tu es là, tu dors chez toi tranquillement. Pendant que nous on pleure, on demande justice pour lui. Il a droit à la justice, ce gars. Oui, il a droit à la justice. Je te repose la question. Pourquoi tu avais chargé Coco Argenté sur une histoire juste du fait que Coco Argenté n'est pas allé à un rendez-vous de Eric Christian Nia à la CATV? On a accusé Eric Christian Nia de tribalisme, je me rappelle, j'étais là. C'est moi qui défendais Eric Christian Nia. Tu as pris l'affaire de Coco, tu as chargé, tu as lavé Coco, habillé et repassé. Oui, on se rappelle de cette vidéo. On tue ton frère, on l'humilie, on le dépièce, machin, tu ne dis rien. Tu n'as pas besoin, tu ne dis rien. Et puis la première chose que tu dis, je vais te porter plainte.
Maman, c'est une nouvelle plainte. Il faut me porter plainte. Et puis ça ne chauffe pas. En Suisse, là, on n'enferme pas les gens parce qu'ils ont parlé sur Facebook. Tu comprends? Au pire, je reçois une amende et je vais payer. Parce que c'est pour Martinez Zogo que je me bats. Oui, je ne suis pas une fausse fille. On va t'écouter encore. Te voici en train de mobiliser le Camerounais. Je vis. C'est maintenant que vous devez m'aimer. Attends, on va écouter la deuxième vidéo. Attends. Tu penses que toi, tu dois parler même encore? Le maquereau est cher. Tout est cher, pourquoi? L'essence est cher. Le visa de la diaspora, nous, on ne peut plus voyager. Le visa est monté de... Chantal a dit que le maquereau est cher. Le visa est monté. On ne peut plus voyager. C'est elle qui parle. Hein? Elle parle de son pays. Je ne l'ai pas demandé de parler. Ça, c'est une vidéo qu'elle a fait le 17 janvier pour mobiliser les Camerounais. Pour mobiliser les Camerounais. On tue. Je l'avais vu quand George Floyd est mort. Hein? Elle avait pris ça, elle a chargé ça sur elle. George Floyd est aux États-Unis. Elle ne connaît même pas où George Floyd habite. Elle avait chargé que les Africains, les ceci, vraiment, on doit nous respecter. George Floyd vit aux États-Unis. On parle de ton frère avec qui tu buvais tous les jours à Yaoundé. Tu es incapable de parler. Tu as chargé l'affaire de George Floyd ici. On n'a pas respiré. Le maquereau est cher, le ceci est cher. Et puis tu es incapable de dénoncer quand on charcute ton frère comme ça là. Vous êtes comment? C'est la sorcellerie que vous faites. À 200 quelque chose. Attends, on va recommencer la vidéo. On t'écoute jusqu'à la fin. Le maquereau est cher. Tout est cher, pourquoi? L'essence est cher. Attendez. Le visa de la diaspora, nous, on ne peut... Attends, on va recommencer. Parce que... Le maquereau est cher. Tout est cher, pourquoi? L'essence est cher. Le visa de la diaspora, nous, on ne peut plus voyager. Le visa est monté de 100 à 200 quelque chose. Nous allons parler. Quand il faut parler, il faut parler. Ah, il faut parler, ma mère. Ce n'est pas que les polémiques, c'est entre nous. C'est entre nous qu'on va parler. Il faut me porter plainte. Nous avons nos parents là-bas. Oui. Quand j'envoie l'argent pour qu'on achète que maman doit manger, je suis obligée, je m'engage chaque fois avec mes petites soeurs que c'est comment. On me dit que les choses sont chères. Les gens viennent me dire que hey, tu vis au Cameroun. Je vis au Cameroun, bien. J'ai ma famille là-bas. Elle vit au Cameroun, bien là. Et même si oui. Certains sont riches, c'est pas parce qu'on est riche. Non, ça n'a rien à voir. Baisser les prix. Le bas peuple a besoin de vivre. J'arrive au marché, je vois un petit tas de manioc à 2000 francs, c'est pas. Je demande aux gens comment vous vivez ici. Tout est cher. Chacun a ses prix. On dit qu'on va s'adresser au ministre normal. Il y a le ministre de Commerce, il y a le gouvernement. Chacun connaît sa place. Il faut trouver une situation pour baisser les prix. Parce que je continue à dire que nous avons tous nos familles là-bas, nous sommes tous concernés. Parce que moi-même, de temps en temps, je mange au Cameroun. Oui. Le maquereau est cher. La vie est compliquée. Nous avons tous nos familles là-bas. Maman, il y a ton frère qu'on a tué là-bas. Nous le pleurons, on demande la justice et on va faire la pression pour qu'il y ait justice pour ce gars. On ne va pas se taire. Même si on est une personne, on va seulement parler. Parce qu'on nous traite de gens qui parlent que les choses des autres. Il faut qu'on arrête de parler de la vie des autres et on parle de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tuer un de nos frères, on se tait comme ça là. Oui. Parce que Chantal ici parle de tout ici sur Facebook. Elle insulte. Bon, tu as insulté Kofi Olomide ici, il t'a porté plainte. Tu as traité Makosso de voleur ici là, il t'a porté plainte. Toi, tu as traité Makosso de voleur ici. Makosso t'a porté plainte. Est-ce que tu as écouté que Makosso a défendu le Camerounais? Makosso a défendu ton frère, Martinez Zogo. Peut-être tu n'entends pas bien. Makosso ici là a parlé de l'affaire. Makosso que tu insultes tout le temps là que oh tu es quoi, oh tu ne dis rien. Makosso a défendu ton frère.
Makosso était là, il a porté, il a dit que non, on ne peut pas accepter ça. Où est même son truc là? On va aller le voir. Tu l'entends? Il a parlé fort de l'affaire. Il a parlé fort. Il a dit que non, on ne peut pas se taire. Le voici ici. Le corps sans vie du chef des chefs. Voilà Makosso qui parle. Makosso que tu insultes tous les jours. Certains de mes Qui fidèles parle de ton frère. cadres, Makosso que tu as insulté depuis là, est-ce qu'il a porté plainte à quelqu'un? un peu partout dans le monde entier, quand j'ai abordé un peu le sujet avec eux, la majorité m'ont dit, mon général, Le voici. non, pardon, ne parle pas dans cette affaire. Mais j'aimerais d'abord présenter mes excuses à toutes ces personnes. J'ai beaucoup de respect pour vous. Le voilà qui parle. Nécessaire d'abord. Il faut aller voir sa page. Il a rendu un hommage vibrant à ton frère. Et vous dites que vous aimez le Cameroun. Les grands, c'est quelque chose. Chantal, là, ici, tu dois te regarder dans les yeux et te dire que comment j'ai fait pour ne pas dénoncer. Tu sais, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour pleurer quelqu'un. Regarde-toi dans la glace ce soir et dis-toi, est-ce que si moi j'avais ce problème, Martinez Zogo allait me lâcher? Est-ce que si moi j'étais enlevé, séquestré, assassiné, Martinez Zogo n'allait pas prendre le bâton de pèlerin pour en parler? Pose-toi les bonnes questions, ma soeur. Tu n'as pas faim. Personne ne doit te dire ce que tu dois faire. Mais dans la vie, parfois, la reconnaissance est quelque chose. Je t'ai dit, je fais partie des gens qui ont côtoyé Martinez Zogo avant qu'il ne meure. Du côté culturel, il t'adorait. Et de voir que tu ne lui rends pas hommage. Tu ne luttes pas pour lui. Tu n'es pas là pour lui. J'ai mal. J'ai honte. Je suis déçu. Et avant de faire ma sortie, je te l'ai dit. Parce que tout le monde demande où tu es. Je t'interpelle ici. Je t'interpelle devant le monde entier. C'est indigne. Et j'attends ta plainte. Je vais assumer. Pour Martinez, je vais assumer. Je n'ai pas peur de ta plainte. Ce n'est pas une nouvelle plainte. On est en Suisse, un pays de droit. Ici, c'est un pays de droit. Au pire, je vais m'expliquer. Et je peux te le dire devant le monde entier que je vais médiatiser ça. J'irai à la cour avec toi pour Martinez. Je vais tout faire pour que tout le Cameroun voie ce procès-là. Quand tu vas me porter plainte, je vais tout faire pour médiatiser ça. Je peux te le dire. Momo, on t'entend ici. Je vais tout faire pour médiatiser ça. Cette plainte sera médiatisée. Et je vais répondre. Je ne vais pas demander que l'affaire s'arrête. Je vais aller au tribunal avec toi pour ça. Et je suis prête. C'est de ça qu'il s'agit. Rends hommage à ton frère au lieu de vouloir me traîner dans la boue pour rien. Oui. Pense comment il avait de l'amour pour toi. On vous demande de vous indigner, de dire que ça ne se fait pas. On ne vous demande pas d'accuser quelqu'un. D'ailleurs, moi, depuis que je fais des vidéos, je n'ai accusé personne. Je ne connais pas qui a tué Martinez Zogo. Je ne peux pas prétendre de savoir qui l'a tué. Je dis juste que ce n'est pas normal qu'on fasse ça au 21e siècle, devant nos yeux, et on ne dit pas, on dit que c'est bien. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'accuse personne. Je dis juste que indignons-nous. Parce que, comme on a enlevé Martinez, là, on l'a tué. Si on ne dit rien, on va enlever encore demain, c'est ton frère, c'est ton cousin. Il faut que ceux qui le font soient mis hors d'état de nuire. Pour que chaque Camerounais se sente en sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est lui ne concerne plus Martinez Zogo parce qu'il est mort. Mais nous devons tout faire pour que ces assassins qui courent soient arrêtés, afin que tout le monde se sente en sécurité. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà. Deuxième chose. Elle m'a porté plainte au Cameroun. Ok. Pourquoi je vis ici là? Pourquoi elle a porté plainte au Cameroun? Elle doit me porter plainte ici là en Suisse. Je voulais interpeller mon frère Stifa. Papa, il y a tes collègues qui te cherchent. J'ai presque fini la vidéo. Faut venir écouter ici là. J'ai ton paquet. Bon, yo, salut famille. T'as reconnu la voix Slamazon de Paris. Vous connaissez très bien ce monsieur. Il s'appelle Steph. C'est un Camerounais, un influenceur camerounais. Mais aujourd'hui là, je vais parler sur toi, mon vieux. Tu sais non, toi là, tu es un lâche. Moi je vais te dire la vérité. Parce que tu es le plus proche du président. Tu passes tout ton temps à faire des vidéos pour soutenir le président Paul Biya. Mais quand il y a un problème au Cameroun, un problème où on tue les gens, tu fermes ta gueule, mon vieux. Steph, tu fermes ta gueule, tu ne dis rien. Et ça, c'est méchant. Parce qu'aujourd'hui, là, la population camerounaise a peur. La population camerounaise n'ose pas parler. Moi, là, je ne suis pas camerounais, mais s'il dénonce, c'est qu'on doit dénoncer. Arrivant à certain moment, il y a des gens qui vont mourir pour sauver des autres. Si vous ne voulez pas mourir pour sauver les autres là, n'attendez pas que c'est les autres qui vont mourir à votre place. Toi, tu fais la pub du Cameroun. Tu fais tout pour le Cameroun. Mais quand il y a tes frères, compatriotes, camerounais, qui sont assassinés, qui sont tués, on demande la justice. Il n'y a rien qui est fait, tu ne dis rien. Tu fais semblant de ne pas voir. Quand tu dis que tu es un leader d'un pays, tu dois tout assumer. Quand tu dis que tu es un leader d'un pays là, tu dois combattre tout le monde. Et tu dois à chaque fois dire la vérité à tout un chacun. Écoute-moi très bien ce que je vais te dire. Le président Paul Biya ne va pas rester au pouvoir jusqu'à le monde va finir. Arrivé à ce moment-là, portez vos couches. Parce que ce journaliste qui a été tué au Cameroun, c'est vraiment méchant. C'est méchant de votre part de ne pas parler de ça. Parce que vous êtes des icônes de ce pays. Vous êtes des personnalités de ce pays. Et ce n'est pas normal qu'un journaliste puisse être tué, assassiné, comme un chien, et il n'y a personne qui en parle. Vous êtes mauvais, c'est méchant de votre part. Merci beaucoup. Stéphane, c'est ton paquet que je voulais te donner. Il y a les blogueurs ivoiriens qui te cherchent. Ils disent que tu parles de tout. Tu vends le Cameroun. Tu dis que c'est comme ça, c'est comme ça. On tue ton frère. Tu es incapable de parler. Donc, il ne faut même plus parler quelque chose à quelqu'un. On a vu qui peut parler, qui ne peut pas parler. Moi là, s'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, j'ai l'autorité de parler. Parce que je parle des choses de mon pays. Vous comprenez, non? Vous là, vous tous, vous êtes tués là. Restez au Cameroun, ne parlez pas des choses des autres. Ne parlez pas des choses des autres. Parce qu'on se connaît. On se connaît. Ne parlez plus des choses des autres. Restez au Cameroun. Parce que vous êtes des fiottes. On vous cherche. Vous contribuez à fragiliser cette affaire avec des sorties à la buzz. Roger Nge quoi là? Soigne 10 fois. Soigne, je mets soigne 10 fois, je mets dedans et puis ça ne chauffe pas. Soigne jusqu'à demain. C'est parce qu'on parle qu'il y a la pression à Yaoundé. Vous croyez que si on ne parlait pas, ce qu'on a là fini la paix de matinée Zogo, tu parles de quoi là? Soigne jusqu'à demain. On ne parlait pas. Quand tu parlais de George Floyd là, pourquoi tu as parlé de ça? Pourquoi vous avez parlé de Charlie Hebdo? Parce que vous avez eu peur? Il faut arrêter vos bêtises là. Les Camerounais sont bizarres, genre. Oui, ne parlez pas trop, vous cherchez le buzz. Moi, je ne cherche aucun buzz. Cette page n'est pas monétisée. Un. Deuxième chose, je fais les lives. Si vous regardez mes lives, je fais les lives quand j'ai un combat. Quand j'ai rien à dire, je peux faire 2 mois, je ne fais pas de live. Je n'ai pas besoin de buzz. Je ne gagne rien. Mais je lutte pour un monde juste. Pour que quand quelque chose est mauvais, je le dis. Quand c'est bien, je le dis. Vous dites qu'on ne doit pas parler. Oui, vraiment. Vous ne savez pas que ma sortie dernièrement que j'ai interpellé les artistes, beaucoup d'artistes ont compris. Ils ont commencé à tweeter. Si une Charlotte Dipanda qui a plus de 3 millions tweet, il y a 3 millions de personnes qui voient ça. Blanche Bailly a plus de 2 millions, elle a tweeté. Il y a déjà 5 millions de personnes qui ont vu l'affaire. Ça veut dire que ça part, ça part, ça part.
Martinez Zogo ne doit pas rester comme ça là. Nous allons parler. Ok? Vous êtes seulement faux pour aller parler des histoires de la Côte d'Ivoire. Quand c'est chez vous, vous fermez vos larges bouches. Stifa là, il nous parle de tout et de rien au Cameroun. Il dit que c'est un beau pays. Il est parmi influenceurs, on va avec les journalistes. On tue un être humain, dit que RIP, ça t'engage en quoi? Depuis là, est-ce que moi, quand je fais des vidéos, j'ai accusé quelqu'un? J'ai seulement dit que ce qui s'est passé au Cameroun est indigne. On ne peut pas enlever un citoyen devant une gendarmerie. Il disparaît, on le retrouve, les doigts coupés. Peut-être vous ne vous rappelez pas, les doigts coupés, la langue enlevée, sodomisée, les pieds cassés. Vous voulez quoi? Donc ça, on ne peut rien dire. On doit accepter. Non, on va parler. On va parler. On ne peut pas accepter ça. Parce que ça, c'est ce que finalement, on vit dans la jungle. On doit dénoncer pour qu'il y ait la justice pour ce monsieur. Pour que ceux qui se promènent pour faire ça aux citoyens soient arrêtés. Aujourd'hui, c'est Martinez Zogo. Demain, ça peut être votre frère. Peut-être qu'il ne va même pas parler à la radio. Il va se fâcher avec quelqu'un au quartier. Les mêmes gens là vont faire la même méthode et on va parler. Il faut mettre hors d'état de nuit des gens qui se promènent pour torturer d'autres Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui arrive à Martinez aujourd'hui peut arriver à votre oncle, votre frère, votre père, votre mère. On ne doit pas accepter que le Cameroun soit un état de non-droit où chacun peut se faire enlever et assassiner et on ne dit rien. Il faut que vous pensiez que ce qui arrive à Martinez Zogo peut arriver à votre frère, votre oncle, votre mère, votre tante. Et pas avoir un problème avec la voisine au quartier qui connaît ces criminels-là qui sont encore dans la nature. On l'enlève, on l'assassine et puis vous venez sur Facebook pleurer avec nous ici là. Non! Il faut qu'il y ait un état de... Il faut que les gens aient peur d'enlever leurs compatriotes et les faire ce qu'ils veulent. Il faut qu'il y ait une certaine peur. Que les gens aient peur de faire du mal aux autres impunément au Cameroun. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Vous croyez que ce qui arrive à Martinez Zogo ne peut pas vous arriver? Martinez Zogo, ok, il dénonçait. Mais même ceux qui ne dénoncent pas, on les enlève, on peut les enlever. Vous pouvez avoir un problème de terrain avec quelqu'un, on vous enlève. Vous pouvez vous chamailler avec un voisin, il n'est pas content, on vient vous enlever. Vous croyez que c'est seulement de parler à la radio qu'on peut enlever? Parce qu'ils veulent montrer que le Cameroun c'est un état de non-droit où chacun peut faire ce qu'il veut. Si tu n'es pas content avec ton voisin, tu prends 2 gros ou 3 bras au quartier, on vient, on t'enlève, on te tue et puis il n'y a pas match. Il faut qu'on fasse peur à tous ceux qui font ça. En parlant, en dénonçant, en disant que ça ne se fait pas. Et qu'on les arrête. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Donc, quand vous vous indignez pour les George Floyd, là, apprenez à vous indigner sur ce qui arrive dans votre pays. Ne parlez plus des histoires des autres si vous ne pouvez pas parler de votre pays. Ne vous intéressez pas. Que la Prado noire, vous voulez laisser quelle vie à vos enfants? Vous avez peur de quoi? Si vous dites que oui, on va nous tuer si on parle. Mais est-ce que vous avez pensé à vos enfants? Vous voulez laisser à vos enfants un pays où on peut enlever tout le monde comme on veut, on le torture, on le tue, et puis il n'y a rien? Mais allons tous vivre au Mexique, allons tous vivre dans la jungle, où chacun peut faire ce qu'il veut de tout le monde. Vous croyez que les gens n'ont pas... Les gens font le dernier prière en quittant la diaspora pour venir au Cameroun en ce moment. Moi, je vous le dis. Hoha! Quand quelqu'un part de Mbeng pour venir là-bas, il écrit son testament, il fait sa dernière prière. Parce qu'il ne sait jamais s'il va revenir. Oui, on en est là. Peut-être vous ne le savez pas. On en est là. Alors qu'à l'époque, quand tu devais partir au Cameroun en vacances, tu comptais les jours, tu étais tellement fier. Parce que tu allais retrouver tes gens. Mais maintenant, on part en catimini. Et quand on arrive même, on fait sa prière, on écrit son testament. On dit que bon, pardon, je suis en train de partir. Si je meurs, l'immeuble, si tu donnes à tata tel. Pardon, l'immeuble, la petite chambre qu'il avait construit en Guaqueré là. Tu regardes que tonton, c'est... On écrit tout ça avant de venir chez vous. On en est là. Vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal? On va tous vivre dans la peur de ne pas dire. On va parler. Et puis ça ne chauffe pas. Moi, je parlerai pour Martinez Zogo. Je n'ai accusé personne.
Je n'ai aucun problème avec personne. Je n'ai pas le nom de ceux qui ont tué Martinez. Je veux juste qu'il y ait justice pour lui. Et pour qu'il y ait justice, il faut que les voix s'élèvent. Chaque pays a ce qu'on appelle les porte-voix. Chaque pays a des gens, la diaspora qui portent, ces enfants qui ont la voix. C'est nous qui devons mettre la pression pour que même ceux qui ont tué Martinez ne dorment pas bien chez eux. Qu'ils ne soient pas à l'aise, qu'ils n'aillent pas embrasser leurs enfants et ils sont contents. C'est de ça qu'il s'agit. Ma soeur Chantal ici doit comprendre qu'elle n'a pas faim. Et aussi vrai que son frère l'aimait, Martinez Zogo, elle devrait être là pour pleurer avec nous. Que tu pleures dans le cœur, quel cœur. Tu vas me porter plainte, ça va changer quoi? Et si ça va changer, Martinez est en train de retourner dans sa tombe. Il te guette, il dit que mais alors, peut-être tu ne sais pas, hein? Ce gars t'adorait. Moi, je te dis que j'ai causé avec lui de toi. Il t'adorait. Je suis choqué de voir ton silence. Je suis choqué de voir ça. Et pourtant, tu parles de tout. Oui. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, quand vous vous mêlez de tout, tu mobilisais les Camerounais. Que, oh, pardon, vraiment, parler des choses, il y a la vie chère, il y avait ceci. Ok? Mais si tu mobilises les Camerounais, il faut pouvoir leur dire. C'est toi ici qui parle. On va finir par là. Demain, je vais te porter plainte. Chantal là ici. Tu crois que c'est une nouvelle plainte? J'ai peur de la plainte. Maf. J'attends ça. Je suis assise par terre, j'attends. Te voici ici en train de mobiliser les Camerounais. On finit par là. Le maquereau est cher. Oui. C'est cher pourquoi? Hein? L'essence est cher. Hein? Le visa de la diaspora, nous on ne peut plus voyager. Hein? Le visa est monté de 100 à 200 quelque chose. Nous allons parler. Quand il faut parler, il faut parler. Il faut parler la mère. Ce n'est pas que les polémiques, c'est entre nous. Parce que nous avons nos parents là-bas. Quand j'envoie l'argent pour qu'on achète que maman doit manger, je suis obligée, je m'engage chaque fois avec mes petites soeurs que c'est comment. On me dit que les choses sont chères. Les gens viennent me dire que hey, tu vis au Cameroun. Je vis au Cameroun, bien. J'ai ma famille là-bas. Et même si certains sont riches, c'est pas parce qu'on est riche. Excusez-moi, il y avait quelqu'un qui m'appelait là. Il faut parler, il faut parler. Ce n'est pas que les polémiques, c'est entre nous. Parce que nous avons nos parents là-bas. Quand j'envoie l'argent pour qu'on achète que maman doit manger, je suis obligée, je m'engage chaque fois avec mes petites soeurs que c'est comment. On me dit que les choses sont chères. Les gens viennent me dire que hey, tu vis au Cameroun. Je vis au Cameroun, bien. J'ai ma famille là-bas. Et même si certains sont riches, c'est pas parce qu'on est riche. Non, ça n'a rien à voir. C'est ça. Baisser les prix. Baisser les prix. Le bas peuple a besoin de vivre. C'est le bas peuple qui pleure, Martinez, oh, les taximans. J'arrive au marché, oui. Je vois un petit tas de manioc. Oui. À 2000 francs, c'est pas. Je demande aux gens comment vous vivez ici. Oui. Tout est cher. Chacun a ses prix. On dit qu'on va s'agresser au ministre, c'est normal. Oui. Il y a le ministre de Commerce, il y a le gouvernement. Oui. Chacun connaît sa place. Ils vont trouver une situation pour baisser les prix. C'est ça, la mère. C'est ce bas peuple qui pleure, Martinez Zogo. Parce que je continue à dire que nous avons tous nos familles là-bas, nous sommes tous concernés. Parce que moi-même, de temps en temps, je mange au Cameroun. Voilà. Tu as dénoncé les prix chers. Et tu es incapable de dénoncer parce qu'on a tué ton frère. Ton œuf. La personne avec qui tu passais tout le temps au Cameroun. Regarde, te voici ici. Avec ton frère. Vous voulez pleurer comment? Et quand on vous parle, que oh, la baronne, laisse, elle pleure. Tu ne sais pas comment elle pleure. Mais j'ai échangé avec elle. En semaine.
Je ne suis pas venue sur Facebook comme ça. J'ai discuté avec elle. Elle le sait. Elle savait que je devais sortir. Moi, je ne fais pas je ne fais pas les choses telles que je veux faire. Je prends le temps. Ok? Donc, Macha, ta plainte là, je suis assise par terre, j'attends. J'attends et puis ça ne chauffe pas. J'ai pas peur. Finissons par Stéphane. Ton paquet est posé. Il y a quelqu'un qui vous interpelle ici. Après là, ne venez plus vous mêler des choses des Ivoiriens. Ce monsieur, il s'appelle Steph. C'est un Camerounais, un influenceur camerounais. Aujourd'hui là, je vais parler sur toi, mon vieux. Les Ivoiriens parlent maintenant. Tu es un lâche. Moi, je vais te dire la vérité. Parce que tu es le plus proche du président. Tu passes tout ton temps à faire des vidéos pour soutenir le président Paul Biya. Voilà. Mais quand il y a un problème au Cameroun, un problème où on tue les gens, tu fermes ta gueule, mon vieux. Steph, tu fermes ta gueule. Tu ne dis rien. Et ça, c'est méchant. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, la population camerounaise a peur. La population camerounaise n'ose pas parler. Moi, là, je ne suis pas camerounais. Mais s'il dénonce, c'est qu'on doit dénoncer. Arrivant à un certain moment, il y a des gens qui vont mourir pour sauver des autres. Si vous ne voulez pas mourir pour sauver des autres, là, n'attendez pas que c'est les autres qui vont mourir à votre place. Toi, tu fais la pub du Cameroun. Tu fais tout pour le Cameroun. Mais quand il y a tes frères, compatriotes, camerounais, qui sont assassinés, qui sont tués, on demande la justice. Il n'y a rien qui est fait, tu ne dis rien. Tu fais semblant de ne pas voir. Merci mon frère. Quand tu dis que tu es un leader d'un pays, tu dois tout assumer. Quand tu dis que tu es un leader d'un pays là, tu dois combattre tout le monde. Et tu dois à chaque fois dire la vérité à tout ton chacun. Merci mon frère. Merci mon frère. On va finir ce live en écoutant une de nos sœurs. Je finis ce live par ce message positif. Par ce message profond. Écoutez ça avant de finir. C'est dur d'avoir 20 ans en 2023. C'est dur d'avoir 20 ans et de se dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques jours au Cameroun, un journaliste a été assassiné. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard. Cette nouvelle sonne pour beaucoup de Camerounais comme un rappel. Un rappel du fait qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. J'ai pris du temps à faire cette vidéo. J'ai pris du temps pour chercher mes mots. J'ai pris du temps pour choisir les mots que j'allais utiliser. Parce qu'il y a des sujets qui me touchent personnellement beaucoup plus que d'autres. Il y a des sujets qui me parlent personnellement beaucoup plus que d'autres. Nous sommes dans un état dit démocratique. Le propre de la démocratie, c'est que le pouvoir appartient au plus grand nombre. Le propre de la démocratie, c'est que le pouvoir appartient au peuple. Quelle est donc cette démocratie dans laquelle le peuple a peur du plus petit nombre? Le Cameroun, c'est 27 millions d'habitants. 27 millions de personnes éduquées, patriotes, engagées. 27 millions de Camerounais qui veulent le bien de leur pays. Imaginez 27 millions de personnes unies autour de la même cause. Imaginez 27 millions de Camerounais qui décident de se battre contre la même chose. Il faudrait donc 27 millions de bras d'eau pour nous arrêter tous. Ceci serait impossible. Le problème de notre continent et de notre pays, c'est que beaucoup de gens attendent que les autres passent pour eux. Beaucoup de gens pensent que le Messie arrivera de quelque part pour venir nous sauver, alors que nous sommes nos Messies. C'est à nous de faire les choses. Aujourd'hui, tout le monde répète en cœur, j'aimerais voir mes enfants grandir. Vous voulez voir vos enfants grandir pour qu'ils viennent mener les combats que vous n'avez pas réussi à mener? Vous voulez avoir des enfants pour qu'ils viennent souffrir de la même souffrance que vous? Un jour, vos enfants vous demanderont, papa, maman, vous qui étiez là en 2023, qu'avez-vous fait? Et vous leur direz, mes chers enfants, je n'ai rien fait, parce que je voulais voir mes enfants grandir. Je trouve ça triste comme réponse. Je trouve triste de devoir dire à ces enfants qu'on était là, qu'on a vu, mais qu'on s'est tué. Je trouve ça triste de vouloir voir les enfants grandir et de leur offrir en héritage un pays dans lequel on a peur. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on est des peureux qui voulons voir les enfants grandir et les élever dans la peur. Comme c'est triste. Comme c'est triste pour nous de réserver un sort aussi minable à nos enfants. Moi, je n'ai pas envie de voir mes enfants grandir. J'ai envie de me voir grandir moi-même. J'ai envie de me voir grandir. J'ai envie de me dire que c'est possible pour moi de m'exprimer librement dans mon pays que j'aime tant. Je crois à un Cameroun meilleur. Je crois à un Cameroun libre. Je crois à un Cameroun où la liberté d'expression n'est pas une utopie. Je crois en ce Cameroun-là et je sais qu'un jour il le deviendra. Mais il ne le deviendra que si notre génération, nous, jeunes, qui avons aujourd'hui 20, 30, 40 ans, nous décidons d'agir activement
pour le changement de notre nation. Parce qu'en réalité, il s'agit de notre héritage. Personne ne viendra faire à notre place. Personne ne viendra faire pour nous ce que nous avons à faire. Personne. Au nom de cette jeunesse ambitieuse, rêveuse, patriote, je présente mes condoléances à tout le peuple camerounais. C'est avec beaucoup d'optimisme que j'espère que cette fois-ci, ce sera la fois de trop et qu'enfin on se dira plus jamais ça. Merci à toi, ma soeur. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse tout ce monde. C'était la seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Et puis je vais vous dire, ce qui ne tue pas rend grand. Et je vais vous dire, la vérité affranchie. La plus grande lâcheté, c'est votre silence. Et votre silence vous condamne. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour ce journaliste qui a dénoncé. Justice pour tous les Camerounais. Merci à tous. Et j'espère que Martinez Zogo sera le dernier qui va mourir atrocement au Cameroun et qu'on n'aura pas des résultats. Merci à tous et à très bientôt. La seule et unique baronne de Suisse. Bon après-midi et à très bientôt. J'attends là ici. J'attends ta plainte. Je suis prête. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.